je suis une femme politique qui est engagée à droite depuis maintenant près de 20 ans, plus de 20 ans. Auprès de Jacques Chirac d'abord, auprès de Nicolas Sarkozy ensuite. Comme ministre, j'ai porté une réforme qui m'a conduit à m'intéresser beaucoup à Nîmes, puisque c'était la réforme des universités, au moment où justement se créait l'université de Nîmes. Donc je suis une cosquilleuse. Voilà, c'est un peu mon ADN, réformatrice, cosquilleuse. Et puis après, je me suis lancée dans la conquête de l'Île-de-France. Alors l'Île-de-France, c'était une région très à gauche, structurellement, sociologiquement très à gauche. Mais à la force de mon travail et des équipes que j'ai réussi à semer, mes jeunes pousses, mes mères qui m'ont soutenu, qui m'ont porté, eh bien nous avons réussi à conquérir cette région et à la transformer et à la remettre sur pied parce qu'il fallait la réveiller. Voilà. Et là je viens comme vous le savez de regagner la région. Alors c'est important parce que je l'ai regagné contre le patron d'Europe Écologie Les Verts. Et la région de France est la région dans laquelle la préoccupation écologique est la plus intense en France, parce que nous sommes aussi la région la plus polluée. Et je crois que j'ai réussi à prouver que l'écologie des résultats, c'était nous. C'était une droite moderne, ouverte, une droite écologiste, une droite qui fait. Et mon surnom dans ma région, c'est la Dame de Fer. Fer F-A-I-R-E. Et c'est effectivement sur le bilan de mon action que j'ai assis toute ma crédibilité politique. Et c'est sur ce bilan que je veux aussi asseoir ma candidature à la présidentielle. Parce que je crois que le pays a eu beaucoup de présidents de la République qui ont fait des beaux discours depuis 10 ans. Mais 2 présidents de la République qui ont fait des beaux discours depuis 10 ans. Mais je crois que le bilan n'est pas au rendez-vous. Et je crois que la France a besoin de plus. La France mérite mieux. Elle mérite un électrochoc d'autorité pour que nos lois soient respectées. Elle mérite un électrochoc de liberté pour que les énergies de la société civile, celles que vous représentez ce soir, eh bien, puissent s'exercer sans être complètement corsetées par un enfer bureaucratique qui ne cesse de s'accroître dans notre pays. Et je crois que de ce point de vue, une des promesses d'Emmanuel Macron, qui était de libérer les énergies entrepreneuriales, n'a pas été totalement tenue. Et puis, je crois aussi que notre pays a besoin de dignité, que les Français ont besoin d'être respectés, que les territoires ont aussi besoin d'être respectés.